Bonjour à tous. Et aujourd'hui, petit short, petit TikTok, ce que vous voulez, on s'en fout, pour vous parler de Ghost of Tsushima, un jeu génial au global. On est sur un jeu vidéo de type Assassin's Creed développé par Sucker Punch, le studio qui a développé la saga Infamous. Et on est sur un jeu vidéo de type combat de samouraï dans l'an 1274, où Khotun Khan a envahi l'île de Tsushima, l'île japonaise, ce sont des Mongols, et le but en fait est de reconquérir l'île au nom des samouraïs. Cependant, on va pouvoir jouer de deux façons différentes, soit en version samouraï, donc avec honneur en face à face, soit en version fantôme, et en déshonorant du coup le code des samouraïs, en jouant en façon sneaky, Assassin's Creed en fait, avec des kunai, donc des sortes de shuriken, ou en assassinant par derrière. On est sur un gameplay extrêmement efficace, mais extrêmement basique, mais efficace. Mais une particularité, il y a toujours des choses en plus qui se trouvent qui sont mieux que Assassin's Creed, comme par exemple le fait de pouvoir d'avoir des postures de combat selon les ennemis à battre. Ça apporte un petit peu de stratégie dans les combats. Le jeu, sinon, est vraiment magnifique. Que dire, l'ambiance est magistrale, les graphismes sont incroyables, mon beau. La bande son, elle est incroyable ça fait vraiment Japon du féodal. Concernant la carte du jeu, elle est magnifique aussi. On a pour 35 heures de jeu à peu près, avec les activités secondaires comprises, donc l'histoire à peu près 20 heures. Sachez qu'on n'a pas une carte surchargée à l'Assassin's Creed avec 800 coffres à récupérer. On a des petits actifs secondaires comme des terriers de renards, des haïkus, des temples à explorer, à grimper. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup l'idée aussi d'avoir inclus des duels. En fait, des duels, c'est en fait on se fait un doku en face à face, façon un peu cow-boy, mais là c'est des combats de samouraïs, des duels de samouraïs au katana. Donc ils ont il y a une barre de vie sur l'ennemi. Et en fait, ces duels apportent beaucoup plus de tension et beaucoup plus de difficulté au jeu. Le jeu d'ailleurs a des très bonnes idées, comme par exemple pas de mini-carte avec le petit chemin. En fait, c'est le vent. On va prendre un vent directeur. Ce vent va nous dire où aller. On va devoir suivre le vent pour pouvoir aller d'un point A à un point B. C'est une extrêmement bonne idée. Ça accentue l'exploration du jeu. Et je vais finir par contre pour des points négatifs. L'histoire du jeu est très basique. C'est une histoire de vengeance. Et c'est triste qu'on a un jeu d'une telle ampleur et avec une histoire aussi moyenne et trop simple, je trouve. Merci d'avoir écouté. Ciao.